Bienvenue au Géro Show spécial Boost ton estime au masculin donc. On a souvent parlé du manque d'estime de soi au féminin, on parle beaucoup des problématiques des femmes, mais rarement on aborde la thématique du manque d'estime de soi au masculin. Pourtant, ça fait des ravages. On a au Québec un des plus hauts taux de suicide au Canada. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Pour en discuter de ce sujet épineux, mais combien intéressant, je suis avec la fondatrice de la Journée de l'estime de soi, mademoiselle Marie-Ève Lamontagne. Bonjour. Salut Jérôme. Marie-Ève, est-ce que les gars le souffrent dans le fond de leur cœur du manque d'estime de soi? Je sais pas, tu souffres-tu du manque d'estime de soi? Je pense que oui. Je pense que c'est arrivé parce que je trouve que le masculin est peu valorisé dans la société, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les médias. On valorise pas vraiment le masculin, puis je me sens comme un peu étouffé. Puis je regarde ce qui se passe à l'école primaire de plus en plus. On enlève les activités pour gars comme le ballon chasseur, on enlève tout ce qui est masculin. Puis je me demande, est-ce que ça fait des ravages dans l'univers des gars, le manque d'estime de soi? Ben, faut pas oublier qu'à la base, on est tous des êtres humains. Hein? Fait qu'on soit un homme ou une femme, on est des êtres humains, on vit des émotions, on vit les mêmes émotions différemment, on est atteint des mêmes problèmes, on vit les mêmes challenges. Fait que il y a une base qui nous rejoint tous, puis il faut pas l'oublier. Puis, tu sais, on en a parlé par rapport à l'estime de soi des femmes. Les hommes, en fait, je pense que oui, il y en a un manque d'estime de soi, c'est un problème, en fait, de société, de plein de choses. On n'arrive plus à se respecter, alors autant que de l'homme que la femme. Je pense que l'homme a peut-être un petit peu moins peur, justement, de mettre ses limites pour lui-même que la femme, par exemple, qui a tellement besoin de se faire aimer. Mais en même temps, on pourrait comparer les deux. Je pense que, moi je le vis comme je te disais, il y a beaucoup plus d'hommes qui m'écrivent de manière personnalisée que par exemple les femmes. Et les femmes sont beaucoup plus expressives en public. Fait que moi je suis en train d'étudier un peu tout ça. Mais, tu sais, pour moi à la base, on est tous des humains, on vit tous les mêmes affaires. C'est juste que je pense qu'on est très différents les hommes des femmes. C'est-à-dire que les femmes sur les réseaux sociaux ou en public vont étaler leurs sentiments plus facilement, puis les gars sont comme hey, « je peux t'écrire en privé », puis... Ouais, ils vont partager, ils vont s'ouvrir, mais vraiment plus graduellement, tu sais. Pourquoi la différence entre les deux? Je pense que les femmes assument vraiment plus leurs émotions que les hommes. Ok. Puis là, toi, dans le masculin, c'est quoi les qualités que tu aimes dans les gars ou les énergies masculines? Qu'est-ce que tu apprécies? Ben moi, j'aime un homme, comme n'importe qui, un homme qui s'assume, un homme qui va défendre qui il est, qui va avoir confiance en lui, qui va être fort parce que, en même temps, il faut faire attention parce que ce qui est en train de se passer, c'est que les filles, avec leur manque d'estime, aussi ont tendance à donner des filles fortes, à vouloir tout contrôler, à vouloir... on devient des femmes fortes comme ça dans la société, on prend notre place, mais on oublie de laisser la place à l'homme. Puis ça, c'est hyper important aussi. L'homme doit avoir sa place d'homme. Puis l'homme, c'est un protecteur. Tu sais, on ramène les choses à la base, dans la préhistoire. L'homme des cavernes. Ben oui, mais dans le cerveau reptilien, c'est l'homme, le besoin de protection, le besoin de chasser. Tu sais. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Notre conception est faite comme ça. Fait que c'est beau de jouer à la femme forte, mais tu sais, il faut laisser la place à l'homme, puis l'homme, faut qu'il prenne, excuse-moi, je suis comme... Vas-y, je suis capable d'en prendre, vas-y. C'est mon côté masculin. L'homme, faut aussi qu'il prenne sa place d'homme, et la femme doit prendre sa place de femme, c'est hyper important. Il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de nous, on a une partie masculine puis une partie féminine. Il faut nous-mêmes habiter ces deux parties-là. Puis après ça, ben dans la vraie vie, c'est ça. Chacun doit prendre sa place qui lui revient. Ok, mais justement, quand le gars il veut prendre sa place, comment il fait exactement, tout en respectant évidemment la place de l'autre? Il faut pas empiéter. Ah, là, c'est une grosse question que tu me poses. Vas-y, ben justement, des gros sujets, on pose des grosses questions. Mais ça, c'est vraiment typique à chacun. Autant comme personne que toi, tu vas t'assumer comme quitter, qu'est-ce que tu veux, vraiment assumer ton masculin sacré, tu sais, puis j'invite les gens à aller lire là-dessus, le féminin sacré, le masculin sacré, c'est hyper important d'aller porter ça, tu sais, je sais pas comment décrire ça, c'est tellement profond comme sujet. Puis, est-ce que les symptômes du manque d'estime de soi chez les hommes sont différents du manque d'estime de soi chez les femmes? Je te dirais non, mais on dirait que ça sort différemment, tu sais. L'homme va beaucoup se valoriser de l'extérieur par son corps, par sa voiture, tu sais, ça... il va être peut-être plus un peu compétitif, des résultats de qu'est-ce que je vois, tu sais, on dirait qu'il se valorise plus par ça. La femme, des fois, va se valoriser plus par qu'est-ce qu'elle va montrer dans ses événements, sa manière de s'habiller, tu
sais, c'est un peu différent, mais encore là, je te dirais que j'en apprends tous les jours, fait que je suis un peu confuse là-dedans, parce que je suis une femme, alors j'en connais beaucoup plus sur le manque d'estime au féminin, et j'apprends à découvrir l'homme, et puis avec mon chum aussi, je découvre toute une autre partie que je connaissais pas, parce que ça fait pas hyper longtemps que je suis en couple, mais je redécouvre toute la vulnérabilité masculine qui est hyper présente et profonde et extraordinaire, mais les hommes ont vraiment de la difficulté à aller dans leur vulnérabilité parce qu'ils perçoivent ça comme de la faiblesse, et ça n'a pas rapport. Au contraire, il y a tellement une belle force quand les hommes se permettent d'aller là, puis d'exposer ça, ça permet une communication quand les deux sont dans leur vulnérabilité, où les deux peuvent être, puis découvrir vraiment qui ils sont, puis les tabous tombent, puis on parle des vraies affaires, tu sais. Ben, justement, dans les films, souvent on présente les gars comme étant des gros, ben pas tout le temps, là, mais tu sais, invulnérables, super-héros, résistent à tout, pas d'émotion. Mais entre l'image qu'on projette au cinéma et la réalité, comment tu suggères aux hommes de. Ben, premièrement, d'apprécier. C'est quoi les points vulnérables des hommes? Est-ce que c'est différent des femmes ou. Ben non, tout le monde est vulnérable. Tu sais, la plus grande peur de l'être humain, c'est de ne pas être aimé. On veut pas être jugé, on veut pas être rejeté. Homme ou femme, c'est ça qu'on vit. C'est juste qu'on le manifeste différemment dans notre vie. Les gars, tu sais, moi je vois tellement de gars au gym, par exemple, pis des jeunes, ils sont là puis ils forcent, mais ils veulent juste se faire aimer au bout du compte, là. C'est juste que les autres, ils sortent avec des gros muscles, les filles, ils vont livrer ça de manière différente. Mais si on descend en dessous de ça, que tu sois un homme, une femme, un enfant, n'importe qui, on veut juste se faire aimer. C'est la seule chose. C'est suffisait d'aimer finalement. C'est suffisant, puis il faut commencer par s'aimer, c'est ça. T'as écrit un livre qui pourrait, au premier abord, l'amour, aller-retour, la clé et l'estime de soi. L'estime de soi est la clé. L'estime de soi est la clé, merci de me corriger. Donc, on pourrait penser que ça pourrait s'adresser uniquement aux femmes, mais est-ce que tu penses que ça pourrait interpeller des lecteurs au masculin? Ben oui, regardez les belles jambes qu'il y a sur la couverture. C'est pas les tiennes? Hein? Ah, on le dit pas, on le dit pas. On va le dire si vous achetez le Mais non, en fait... c'est vrai que la couverture, elle peut faire un petit peu féminine, là, ça reflète mon côté bling-bling, mais tu l'as lu, toi? Oui, je l'ai même acheté. Est-ce que tu le conseillerais aux hommes? Ben, je sais. Oui. Pour soi-même, ça fait un beau cadeau à la Saint-Valentin, à l'être cher, à la famille, à la fête des mères, à Noël. Ouais. Moi, j'en ai acheté quelques-uns, puis je les donne à... Mais je te dirais que j'ai un jeune homme qui a acheté mon livre. Et il s'est fait rire de lui par ses chums de filles, là, puis il avait 19 ans. Chums de filles? Ouais, ses chums de filles ont ri de lui, puis Okay. qu'est-ce que tu fais là? Tu lis un livre d'amour. OK, vous voyez les tabous dans la société, là, c'est un livre sur l'estime de soi, puis ça ramène à l'amour de soi. Pourquoi qu'un gars pourrait pas lire ça? C'est quoi le mal? Mon chum, il l'a lu, il l'a acheté plusieurs fois aussi. Oui, puis je veux dire, il y a plein d'hommes qui le lisent. Je reçois des super de beaux commentaires, mais c'est quoi cette espèce d'idée-là que l'homme peut pas s'intéresser à l'amour et à l'amour de soi? Ça, c'est encore une espèce d'affaire de mentalité de je sais pas combien d'années, là, que les hommes s'en allaient travailler dans le champ ou à la shop, là, puis les autres n'avaient pas d'émotion, là, fait que, welcome to the real world. On est rendu, avec mon accent anglais massacré, là, mais on est rendu dans une autre ère, là. Tout le monde a des émotions, tout le monde a des sentiments, tout le monde a un âme, tout le monde... on n'est plus là, là. Fait que, moi, je dis, là, ramenez-vous à votre intuition. Si ça vous appelle, vous le lisez. That's it, that's all. Le reste, on s'en fout. Puis rapidement, j'ai remarqué que souvent dans les conférences de croissance personnelle, c'est souvent majoritairement féminin, cours de yoga, tout ça. Souvent dans le monde des affaires, c'est souvent majoritairement masculin. Mm-hmm. Comment t'expliques le déséquilibre entre le ratio homme-femme dans les activités? La peur d'être jugé. C'est juste ça. Et en terminant, le conseil express, là, quand on aurait quelques secondes pour booster son estime de soi et on sort les câbles à booster, quelle serait la recommandation ultime là, pour les gars pour booster leur estime de soi? Mais il n'y en a pas, j'imagine. C'est plat. L'estime de soi, ça s'allume pas de même. Oh. J'aimerais bien ça dire ça, là, mais à part vous pincer là, pour faire comme... Tu vas-tu commencer à regarder ton petit nombril, puis à prendre responsabilité pour ta vie, puis c'est du travail avec soi, ça commence comme ça, puis je dis toujours à la blague, oui, je le veux. Mais l'estime de soi, c'est pas de la confiance en soi, puis la seule manière de développer l'estime de soi, c'est un mode de vie, c'est d'amener de l'équilibre dans sa vie, de savoir c'est quoi ses valeurs, de savoir c'est quoi qu'on veut pour notre vie, puis d'enligner notre vie autour de ça, sans avoir peur de toujours se ramasser tout seul ou avoir peur de perdre quelqu'un, avoir peur de perdre un travail. C'est un travail de toute une vie et de chaque instant. Alors, moi, je peux vous aider à construire la base, mais vous êtes les seuls rois, reines de votre vie. J'ai aucun pouvoir sur votre vie, il y a juste vous qui en a. Fait que
C'est quoi la nuance entre la confiance en soi et l'estime de soi? La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Ça, tu fais des capsules vidéo, si Ouais. tu en faisais tous les jours, à un moment donné, tu aurais de plus en plus confiance en toi. On peut Je suis avoir... de plus en plus plate, peut-être aussi. Ben, arrête, jugement. Ça Tu vois, c'est un jugement envers toi-même que moi, j'aime même pas, mais tu vois, en faisant quelque chose qu'on développe la confiance en soi. L'estime de soi, c'est vraiment l'amour à l'intérieur de soi, de s'aimer comme on est, de développer vraiment une vie en cohérence avec soi-même, mais ça demande une intériorisation incroyable. Et c'est un travail de chaque instant. Chaque instant. Les gens, ils banalisent vraiment c'est quoi l'estime de soi. Je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent c'est quoi, en fait. Je pense que j'ai bien de la job. Puis est-ce que tu penses que les industries de marketing ils utilisent le manque d'estime de soi des gars pour leur vendre des cossins qui n'ont pas de besoin? Oui. Genre un char, 808 chevaux, je sais pas ce que tu fais. Faut faire bien attention, puis je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il faut comprendre que du marketing, ça sert à vendre, puis ça sert à faire de l'argent. Puis je dis pas que tout le monde a une mauvaise idée derrière ça, mais il faut toujours voir l'intention. Puis il y aura toujours des gens qui vont créer pour faire vivre des business, c'est la base de l'industrie, puis c'est correct. Mais en même temps, ramenez ça toujours à vous. C'est le seul contrôle que vous avez dans votre vie. Vous, pourquoi vous consommez un produit? Est-ce que c'est pour votre bien-être à vous? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux, vous sentir bien? Ou vous consommez un produit pour que le monde vous regarde et il trouve que vous flashez, ou vous achetez, mettons, vous faites faire des faux cils parce que votre amie a des faux cils, vous voulez être aussi belle qu'elle. Qu'est-ce que vous avez envie? Moi, je porte de la couleur parce que je suis bien dans la couleur, je frise mes cheveux parce que j'aime ça. C'est pas parce que personne me dit que je fais ça, c'est parce que je le sens comme ça. En ligne ma vie en cohérence avec ce que je ressens, non pour plaire aux autres. C'est là la grosse différence. Et t'es maman d'un adolescent, est-ce que toi tu l'aides à développer son estime de soi? Oui, c'est ça. De quelle manière? Hey, c'est pas évident avec un ado, par exemple. Non, c'est là, tout un défi, là, pour beaucoup de parents. Oui, parce que mon gars, il est très introverti, puis moi, je suis très extrovertie. Okay. Donc, d'aller se rejoindre dans le milieu, c'est pas nécessairement évident, mais j'essaie toujours de le valoriser. Je suis quand même chanceuse, honnêtement. Mon garçon, il a quand même une bonne estime de lui. Il n'a pas vécu qu'est-ce que moi j'ai vécu, mais c'est vraiment important pour moi d'aller justement m'adresser aux jeunes qui, je sais, souffrent en silence. Et je veux pas qu'ils souffrent toute une vie. Puis Marie-Ève, si t'avais un message aux gars à donner, là, c'est un conseil, suggestion, Vous n'avez pas besoin de jouer tout le temps au tough, hein? non? Vous pouvez juste être vous-même, puis aller dans votre vulnérabilité, puis l'accepter et l'accueillir. Elle fait partie de qui vous êtes, faire semblant qu'elle n'est pas là, c'est juste se mentir à soi-même, puis ça mène nulle part. Ok. Est-ce que tu connais l'histoire Cernot de Bergerac? Hey, là, tu me ramènes Okay. dans C'est un mon... classique de la littérature française où Je la connais, là, mais là, fou! un poète tombe amoureux de sa cousine, il lui déclare son amour, mais, par des lettres d'amour, mais il manque d'estime de soi, il manque d'amour de lui-même. Donc c'est plus facile pour lui d'aimer une personne extérieure que lui-même. Commentaire à ce sujet-là. Est-ce que c'est plus facile pour un gars d'aimer une femme que d'aimer soi-même? Ben, pour tout le monde. C'est la chose la plus dure au monde, s'aimer soi-même. Mais on peut pas aimer, c'est un mensonge encore à soi, de penser que tu peux aimer réellement quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même, c'est impossible. Ok, puis au quotidien, comment on fait pour mieux s'aimer? Ah, ben là, il faut m'écrire parce que là, on va péter le 10 minutes. Ok. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais il faut vraiment ramener ça à la base dans sa vie. Ramener ça à la base, aller recréer un équilibre dans tous les aspects de sa vie pour amener de la cohérence avec qui on est, avec le genre de vie qu'on veut. Puis c'est là, tranquillement, que ça se développe. Et la plug de la fin, comment on fait pour te retrouver? Marie-Ève-Lamontagne.ca, facile de même. On va mettre les liens en bas là, sur la chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez participer au mouvement mondial de boostage de l'estime de soi au masculin ou au féminin international, partagez la vidéo, aimez-la ou tout simplement gardez-la secrète, partagez-la avec personne. Donc, sur ce, merci beaucoup pour le Géro Show. Au revoir.